Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Plandémie. Happy birthday to you, bande d'enculés. Hein, ça fait un an, le 17 mars 2021 que nous sommes, ou plutôt le 17 mars 1941, devrions-nous dire. Hein, ça fait un an, jour pour jour, qu'un coup d'état mondial sans précédent nous a coupé la chic, paf, comme ça, plongeant au moins la moitié, sinon un bon tiers de l'humanité, dans une sidération psychique hallucinante, remplaçant le cerveau de certains par un pois chiche à la place du cerveau, ou de la purée, je sais pas. Et c'est la totale, quoi. Victoire des états profonds de par le monde. Hein. Les états profonds, hein, qui sont en dessous, il y a l'état et les états profonds. Hein. Et puis à côté, l'état profond, je mettrai autour les lobbies, hein, corporatistes et tout. Là, en l'occurrence, ce sont les lobbies pharmaceutiques. Hein. Et puis les banques. Hein. Après, je mets de côté le monde politico-médiatique, financier, les banques, et les multinationales. Et puis les grandes banques, quoi. Hein. Y a les banques centrales, Banque Centrale Européenne, la Fed, et puis les très très grandes banques, quoi. Il y a une mafia, on avait vu il y a quelques années, là, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, Ngandeta, 40 milliards d'euros par an, elle pèse, cette mafia. Elle pèse autant que la grande banque Goldman Sachs, hein, et Vanguard Group, je sais pas combien ils pèsent. Hein, et puis BlackRock, toutes ces pourritures là, qui mènent nos vies là, encore plus dans l'obscurité. Mais les plus forts d'entre eux, ils ne céderont pas. Et ils seront de plus en plus forts pour la bataille finale. Hein. Alors, donc voilà, ça s'est fait l'anniversaire, là, on nous a fait un voyage dans le temps, paf 1984, certains disent qu'on y était déjà. Bon, là on est déjà, on est revenu L'an dernier on était en 1940, et puis là on est en 1941. Le maréchal Ribbentrop, Macron, Minus Ier, voilà, avec toute sa com de merde là, et puis c'est sous-merde, c'est comment là, McFly et Carlito, quoi, mais moi je vous vois là, j'ai une barre, tu vois, pampan cucu, quoi, franchement, des claques dans la gueule. Et puis ça va, comment j'ai vu là, influenceur, ça va influencer la jeunesse qui est déjà mal barre, les pauvres 15-25, enfin, les éclairés parmi les 15-25 de maintenant, je les plains. Déjà que dans ma génération, c'était pas facile. Alors la jeune génération, ceux qui sont éclairés, parmi tous les zombies qui les entourent, franchement, vous faites preuve d'un courage exemplaire. Bon, j'ai fait le tour à peu près là, pour les familles, machin, les corporations. Bon, ça c'est dû, ça c'est la première partie. Moi, franchement, j'ai bien envie d'aller. C'est la 44e vidéo, en fait, il y en aura d'autres. Ce sera la saison 2. Il y aura beaucoup plus d'actions filmées, y compris pour l'espèce de petite ordure de psychiatre qui a décrété que je devais aller en service, là, en repos, là, quelques jours. Ça a duré 10 jours. Genre, hein, j'ai jamais fait de zonzon, mais franchement, je ferai une vidéo où éventuellement je décrirai ce que j'ai vécu en 10 jours. Voilà. Et puis voilà, j'ai pas incriminé l'équipe des soignantes et des soignants, des encadrants, où il y avait une fois de plus beaucoup plus de femmes. Ça va me faire la. Et justement, mais je reviendrai dans un autre épisode. Il y avait beaucoup plus de femmes, ce qui me fait faire la transition sur la partie qui m'intéressait pour cette 44e vidéo. Sachant qu'après je repars à épisode 1, mais saison 2. Et là on va rigoler. Là j'ai filmé mes actions, là, hein, y compris pour les petites ordures là qui m'ont. Voilà quoi. Moi Clémentine Autain là, hein, si elle voit cette vidéo, hein, ouais. Et pourtant j'ai du respect en tant que toi, grande sœur, quoi. Comme t'es un peu plus âgé, puis que nous aussi quand on était gamin on a vécu, pas de la même façon, mais la maladie alcoolique d'un parent. Avec tout le respect que j'ai pour toi Clémentine, hein, en tant que camarade. Je veux dire, même si je suis un penseur autonome, je suis un petit peu partout, je regarde partout. J'ai été très déçu, petite parenthèse,
par Asselineau qui met des photos de Méluche comme si c'était des photos de BFM, ou là où tu le vois en train de tirer la gueule Mélenchon. Enfin, c'est nul quoi. Moi, rien que pour ça, Asselineau. Et puis Jacques Cheminade, pour qui je commençais à avoir beaucoup d'estime. Je vois le titre, j'ai même pas regardé la vidéo, islamo-gauchisme. Terminé mon pote, terminé quoi, désolé quoi. Bah, pour l'instant, moi, celui que je vois en politique officielle, bah, c'est Philippot quoi. France, ou voilà, je sais pas, il y aurait peut-être un ou deux désaccords. Euh, bah, c'est vrai que la thématique de l'émigration, et puis dès qu'on dit islamisme et tout, moi ça me gonfle quoi. Si on parle de ça, c'est deux trucs, mais sur tout le reste, c'est voilà, je suis. Et donc, j'ai d'abord m'occupé des femmes, ouais. Donc à la base, c'était une vidéo pour les femmes. Mais en une semaine, 10 jours, il s'est passé tellement de choses dans ce qu'on brasse dans les actualités, et ce qui nous fait péter les plombs, quoi. Euh, Sans parler que j'ai beaucoup de mal à reprendre mon poids, là, malgré que je mange beaucoup plus de. Enfin, mieux, quoi. Donc, ouais, je reviens à Clémentine Autain, bah. Ouais, je suis désolé, non, on peut pas être d'accord sur la vaccination, quoi. C'est quoi ce délire, quoi? Faut vacciner toute la France. Vacciner déjà l'île de France, quoi. Hein, si vous voulez. Enfin, vous, les Parisiens, je suis désolé de dire ça, hein. Vous êtes nos frères, nos compatriotes français, mais arrêtons les conneries, quoi. Euh, Pourquoi je dis l'île de France? Éventuellement à vacciner ou à bien entourer. Pourquoi? Parce que vous êtes le coin où vous êtes bardé d'ondes électromagnétiques, vous êtes bardé, entouré de particules fines, bombardé de pollution en tout genre, bombardé d'ondes, etc., de fréquences dans tous les sens. Euh, Ça me semble assez logique et limpide qu'il y ait une corrélation entre le déploiement de la 5G et puis les cas, les zones où il y a plus de cas de Covid, hein. Même si pour moi, c'est bon, le Covid, enfin, bref, quoi. Mais voilà, il y a un lien. Et c'est ça. Sur plein de trucs, Clémentine Autain, voilà, j'ai un amour humain, de toute façon, je suis très large. Et, mais là-dessus, sur la vaccination, je suis désolé, et que quand je. Pour moi, il y a Martine Warner. Donc voilà, la première femme à qui je vais me rendre hommage, pour faire mon petite parenthèse pour la. Il n'y a pas de jour, c'est pas parce que c'est pas le 8 mars. Moi, le 18 juin, en plein automne, je peux faire la journée de la femme à ma façon, quoi. Il faut arrêter d'être conformiste comme ça. La première femme à qui je vais rendre hommage, c'est ma mère. Voilà, quoi. Hein, je dirais pas sa vie et tout, son parcours, mais s'il y a bien une femme exemplaire, je prends d'abord ma mère, quoi. Franchement, elle devrait être, peut-être pas millionnaire, mais au lieu de ça, elle se tape encore des situations galères et tout, et à côté, tu vois tout le vieux monde là. Même à HEC, hein, désolé Jean-Luc, quoi, je t'aime, quoi, mais HEC, là, on reproduit, c'est la reproduction de classe sociale, voilà, enfin de subordination de classe, quoi. C'est ce qu'on veut plus, quoi. Hein. Euh, donc, pour masquer la lutte des classes, quoi, la Covid, machin. Là, on devrait tous péter un câble parce que ça fait un an, quoi. Mais je vais finir mon hommage aux femmes. Je suis trop dispersé dans ma colère du un an de. Moi, le couvre-feu, c'est de terminer. Pour moi, demain, voilà, je vais filmer quand je vais me promener après 18 h, même 20 h s'il faut, quoi. Hein, je filmerai tout, quoi. Donc, ma mère, femme number one. Après, Martine Warner, tout le monde devrait connaître cette femme. Elle est, voilà, franchement, toutes les femmes insoumises, je voulais faire une vidéo big up, quoi. Hein, Mathilde Panot, tout. I love you Mathilde so much. Te quiero también. Mais là, pour le moment, ça attendra. Et toute la clique, toutes les femmes insoumises, vous avez mon immense amour humain, respect, quoi. Mais là, réveillez-vous hein, sur ce qui se passe en ce moment. Ça fait un an, on tolère l'intolérable. Louis Fouché, il a rappelé la banalité, cette étrange banalité du mal, la banalisation du mal, hein, pointée du doigt par Hannah Arendt, qui était aussi une figure du féminisme. Hein. Et là, on va faire les 150 ans de la Commune de Paris. Louise Michel, je crois qu'il y avait une balle dans la tête ou pas loin, enfin voilà, pas loin du lobe cérébral. Et elle a fini ses jours hein, avec cette balle encore, quoi. Et au début qu'il y a eu des associations en France, elle a même pour tous ceux franc-maçonnerie, elle a vite fait été, enfin elle a été membre d'une loge maçonnique à la fin de sa vie et elle a dit les hommes de la commune étaient bons, les membres de la commune étaient des salauds.
comprendra qui voudra ou qui pourra. Voilà quoi. Voilà, bah là j'ai déjà cité 3 femmes quoi. Bon, bah, y a ma mère, Martine Moiner, et puis, et puis, et puis Louise Michel quoi. Non, 4, Anna Arendt. Puis j'ai même dit mon amoureuse là, comment, Mathilde Panot. Je plaisante Mathilde quoi. Bon, bah, c'est vrai que t'as quelque chose quoi. Mais c'est bon, on n'est pas du même milieu. Je courtise pas les femmes, là, je suis pas comme j'ai appris que dans les jeunes générations, oh t'as pas ton 06, 07, mais oh, la vache, moi je serais une gonzesse moi, mais tu vas avoir ta tarte dans la gueule t'as là, et plus vite que ça saute là. Non mais franchement, c'est ça la classe de maintenant des bonhommes, c'est pas des bonhommes ça, c'est des. J'essaie de pas être vulgaire là, comme. Mais franchement, bon, pour finir sur le chapitre féminisme et revenir à mes amis insoumis, les hommes, bah, je vais me prendre moi en premier, parce que avec certaines gonzesses, dont la dernière là, hein, j'en ai parlé dans des vidéos, X vidéos précédentes, bah, au début je faisais ça, franchement, dans l'égalité homme-femme, d'accord, à condition que les femmes elles reconnaissent aussi que parmi elles, il y a des femmes qui sont des vrais salauds, et puis il y a des hommes comme moi, qui sont des vraies femmes, voilà. Et donc, il y a des trucs qui m'ont énervé chez Jean-Luc Mélenchon, récemment, tout récemment, là. Je vais pas m'étendre par rapport voilà, au truc des vaccins, et puis des stratégies, voilà. Bon, pour moi, déjà, il sera temps que les insoumis, allez, tombe, la muselière, voilà, tombez là, tombez la muselière, il est temps, là, les insoumis, vous faites quoi, bordel? Bordel, enfin bref. Et Dieu sait si j'en ai collé des affiches et que je suis prêt à les retourner en coller, quoi. Bon, voilà. Donc je me suis dit, ouais, moi en tant que femme, mon moi féminin, sinon je serais pas guitariste, même si la dernière fois je n'étais pas content de mon truc là. Mais là j'ai pas changé les cordes, je suis pas dans le trip pour un moment, là, je suis en mode reconstruction morale, physique, totale. On m'a fait un coup fin d'année, enfin c'est moi-même qui me suis mis dans un truc où en même temps j'avais jamais vu ce que c'était service psychiatrie, maintenant au moins ça fait partie de mes trucs, ça c'est fait, j'ai vu, et, dans mes trucs d'analyse ça va être pas mal d'avoir cette expérience. Donc moi comme femme, mon père, il avait des trucs, la femme qui était en lui, je pourrais écrire un ou deux, trois livres, ça pour prochainement. Bon bah Jean-Luc Mélenchon, je perçois en lui, et puis c'est la génération comme mes parents, baby boomers, c'est... Voilà quoi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vois bien, je perçois bien, c'est soit féminin, quoi. Et puis là très récemment, ça va me faire aussi... que j'avais mal jugé par rapport à sa position sur la police, alors que moi, pour moi, Jean-Marie Bigard, toi aussi tu pourrais être un père de substitution. Et à l'époque, il y a quelques mois, là, je voulais dire, bah non, sois plus subtil Jean-Marie, sois plus... non, c'est pas... ouais, j'aime la police, non, il y a une bande d'enculés, et je sais pas combien, c'est un sacré pourcentage quand même, et puis qu'il y a un syndicat dont je dirais pas le nom, s'il y a bien l'extrême droite dans ce pays, il faut le voir dans ce syndicat-là. Bah là, j'étais pas content après toi. Et puis, je sais pas ce que vous avez branlé avec Jérôme Rodriguez, c'était quoi, la fameuse journée du 12 septembre, je crois, à la rentrée, pareil, dégoûté, quoi. Et puis là, je te revois récemment dans la suite de Hold Up, Jean-Marie, ouais, à la fin, quoi. Et puis tu termines la vidéo comme moi, là, comme ça. Je me dis, oh la vache, purée, mais en fait, c'est un père spirituel qui va peut-être, qui m'encourage. Moi, je l'ai pris comme un encouragement. Dans la semaine de merde, 10 jours que j'ai passé, malgré l'énergie que je montrais dans la dernière vidéo, oh là, ça a été quand même la vidéo de Louis Fouché, là, je sais plus, après la pluie déjà, ça m'avait bien. Les vidéos de Martine Warner, quand même, qui donnent une once d'espoir. La seule à parler des enfants, quand même, de l'enfance dans ce pays, tous les députés, là, réveillez-vous, quoi. Il en faut juste 60 pour foutre. Ben voilà, la seule femme, Martine Warner, qui a parlé de l'enfance, la problématique de l'enfance, et puis de l'urgence avant qu'ils mettent dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est grave, quoi. Pour en revenir à Jean-Marie Bigard, franchement, je t'aime. Franchement, je t'aime. Je connaissais pas ta vie, j'ai vu ça dans, je sais plus, dans tes interventions, hein, peut-être dans le Hold Up 2. Et ça m'a vachement touché. Et je vois la femme qu'il y a aussi en toi, hein, comme la femme qui est en chacun de nous, les hommes. Et ton poème avec ta bite, enfin, j'ai trouvé ça génial. Enfin voilà,
Voilà, je t'aime Jean-Marie, et puis j'en aime beaucoup d'autres. Bon allez, ça se termine.